Et donc nous allons appeler tout de suite Sandrine Boudier qui va nous parler du chanvre et qui est de l'entreprise GeoChanvre. Oui, allô? Bonjour Sandrine, bienvenue sur le plateau de la Bonjour. Web TV. Merci de m'accueillir. Mais de rien, avec grand plaisir. Alors, avant de t'appeler, j'ai passé ton petit film pour essayer justement de remettre un peu en perspective. Donc vous êtes producteur ou transformateur de chanvre? Alors, on est transformateur de chanvre. D'accord. On travaille avec les producteurs, mais nous, on ne fait que la transformation du chanvre. Alors, le chanvre, nous, on le connaît très bien, mais grâce au cannabis. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on va appeler donc le chanvre à usage récréatif. Nous, on va travailler le chanvre industriel. Hein. C'est du chanvre légal, hein, forcément. D'accord. Ouais, donc d'après la loi française et puis les normes européennes, donc contrairement à du chanvre récréatif, c'est du chanvre qui a un taux de THC inférieur à 0,2% pour la France et 0,3% pour l'Europe. Voilà, il n'y a aucun effet. En fait, c'est un chanvre qui est où on a enlevé tous les effets psychotropes et qui est produit. La France est l'un des pays les plus producteurs de chanvre d'Europe. Hein, c'est ça. C'est à peu près 100 000 tonnes par an et la France en produit la moitié, donc est largement le plus gros producteur. Et justement, le chanvre, alors en regardant un petit peu, en farfouillant un petit peu à droite à gauche, je me suis aperçu que c'est un produit, bon, c'est un peu, j'ai caricaturé, un peu comme le cochon, on peut en faire tout et n'importe quoi. Alors quand on dit oui, c'est comme le cochon, c'est tout est bon dans le chanvre. En fait, c'est avec une culture, on va pouvoir avoir plusieurs produits qui vont avoir différentes destinations et usages. Alors le premier, je sais pas si je détaille. Oh bah si, vas-y. Ouais. Donc le premier des usages, ça va être la graine qui va être utilisée pour la consommation humaine. Il y a des très bonnes qualités nutritives à la graine de chanvre. C'est également utilisé dans les cosmétiques ou pour l'alimentation des oiseaux. Et juste puis après, pour en revenir par rapport à l'alimentation, en plus, j'ai lu que c'était sans gluten le chanvre. Oui, voilà, et c'est alors j'avoue que c'est pas la partie sur laquelle travaille GeoChanvre, donc je ne suis pas une experte des différentes qualités de la graine, mais en effet, elle est très recommandée pour une alimentation saine, très énergétique. Enfin, il y a de nombreuses vertus en fait à la consommation de graines de chanvre, donc c'est une utilisation qui se développe. Oui, et elle peut se faire historiquement. Elle peut se faire sous forme d'huile et de farine. Et elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle a des protéines qui sont hypoallergéniques. Donc du coup, pour toutes les personnes qui sont sensibles, c'est sans gluten et hypoallergénique. Eh ben voilà. Donc, c'est ça. Et c'est aussi pour ça que c'est également utilisé dans les cosmétiques, parce que voilà, il y a également aussi des vertus médicinales. Voilà. Et puis après comment dire, il y a la fibre, hein, la tige. Et là, en fait, il faut imaginer que le chanvre, c'est une plante qui pousse très haut, à 3-4 mètres. Donc, il y a une partie qui va être ligneuse, qu'on va appeler la chènevotte. Et ça, on va pouvoir en l'utiliser dans la construction pour faire du béton de chanvre. On peut aussi l'utiliser en paillage, en vrac, en petits copeaux. Et puis, il y a la fibre. Et là, la fibre, elle va pouvoir soit être utilisée par nous, hein, on est un transformateur de fibres de chanvre, ou pour l'industrie automobile qui va, elle, par exemple, faire des tableaux de bord, enfin travailler le chanvre en composite. Oui, j'ai découvert que justement le chanvre, la fibre de chanvre pouvait être intégrée dans des plastiques et faire une manière composite. Et apparemment, il y avait un constructeur de voitures électriques qui était très intéressé. Mais c'est pas nouveau, ça remonte déjà quelques années. Alors, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est au début de l'automobile où c'était, je crois que c'était Ford qui avait déjà essayé de réfléchir à faire comment on appelle ça, à l'avant d'une voiture, le capot, merci la régie, le capot de la voiture avec justement du chanvre. De toute manière, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une plante rustique très ancienne. Hein. On n'est pas sur quelque chose
de nouveau, on avait des cultures de chanvre, c'était incroyablement important il y a ça 2 siècles, et puis bon, il y a eu l'arrivée du coton, etc. Mais pendant très longtemps, on s'habillait en chanvre en France. Hein. C'est ça, donc avant la Seconde Guerre mondiale, donc avant l'arrivée du coton et puis des produits synthétiques, le chanvre faisait essentiellement, était l'ingrédient phare pour tout ce qui était du tissage. Et du coup, c'est également les cordes aussi. Une des qualités de la fibre de chanvre, c'est qu'elle a une très grande résistance. Et notamment également tout ce qui est cordage, les cordes en chanvre qui sont assez connues pour leur résistance. Et du coup, vous en tant que transformateur, pourquoi vous ne faites pas par exemple des pantalons en chanvre? Alors parce qu'en fait GeoChanvre, donc ça faut remonter du coup à l'origine de GeoChanvre et pourquoi est-ce qu'on existe. C'est Frédéric Roure, le dirigeant, l'actuel dirigeant et fondateur de GeoChanvre, en fait, qui a eu l'idée de travailler sur une nouvelle génération de géotextiles. Et son credo, c'était de travailler de la fibre naturelle française. Donc c'est quelqu'un qui a un premier métier qui est dans le génie écologique et il se retrouvait à devoir appliquer des produits soit en fibre importée, soit en fibre synthétique qui ne lui convenaient pas. D'accord, donc on n'est pas parti du chanvre, on est parti plutôt de l'utilisation à la base. Voilà, c'est ça. On est parti d'un besoin de renouveler un peu ce que l'on pouvait trouver dans la famille des géotextiles et des toiles de paillage, en effet. Donc c'est un peu la singularité de GeoChanvre. On est parti d'une réflexion sur une application et pour ça on a développé une technologie innovante que l'on a brevetée. En fait on utilise une technologie à l'eau et elle nous permet de produire des intissés ou ce qu'on appelle non tissés comme un feutre en fait, du feutre végétal. Et en fait c'est une technique et un savoir-faire qui nous permet également de le décliner à travers d'autres utilisations pour faire du feutre végétal, pour de la confection, et puis donc maintenant on fait également des masques. Et des sacs à main. Voilà, c'est ça. On fait donc dans la confection, on peut faire des pochettes, des sacs, et donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est un feutre végétal, donc c'est 100% chanvre, et avec notre technologie, il n'y a pas de colle, pas de liant, pas d'additif. Donc c'est très résistant, mais c'est également très très naturel. Et une petite question stupide, c'est le chanvre, il est produit où ? Alors du coup, Frédéric Roure est un sudiste et qui est venu s'implanter en Bourgogne-Franche-Comté parce qu'il y a une très forte présence de la culture du chanvre ici dans la région. Donc l'intérêt, c'est que notre matière première, elle est cultivée à proximité, donc à peu près à 200 km autour de l'usine. Donc on travaille avec des coopératives d'agriculteurs régionaux, des chanvrières régionales. Et ça, c'est pareil, c'est un vrai élément important pour nous, c'est de travailler de la fibre locale. Donc on est vraiment au cœur d'un bassin producteur de chanvre qui fait que ça fait très peu de kilomètres pour arriver jusqu'à chez nous. Et j'ai une question d'un industriel qui demande si ça peut servir d'isolant phonique. Alors, oui, certainement, il y a des produits. Alors de toute manière, le chanvre dans le bâtiment, c'est pareil, les utilisations sont nombreuses, notamment en isolant et donc également sûrement en isolant phonique. Bon, c'est vrai qu'on est moins sur cet aspect-là, c'est pas un secteur sur lequel nous on travaille pour le moment, sur le secteur du bâtiment. Et donc j'ai une autre question, c'est le chanvre, ça a l'air d'être une plante miracle. Est-ce que c'est comme les gels hydroalcooliques? Est-ce que vous vous battez pour en avoir? Alors non, c'est une plante miracle. En effet, il y a plein d'utilisations. Par contre, la culture est compliquée. En fait, il faut pour un producteur de chanvre. Donc, comme je vous disais, nous on n'est pas producteur, on est transformateur. Donc, les producteurs, ce sont les coopératives, et ça les oblige en fait, pour avoir un équilibre économique, à trouver un débouché pour chaque partie de la culture, ce qu'on a présenté avant. Il faut également un équipement spécifique pour la récolte et la semence est onéreuse également, parce que forcément elle est contrôlée. Vous ne pouvez pas planter un champ de chanvre, il y a une procédure à suivre. Ah bon, on se demande pourquoi. Justement pour contrôler que ce soit bien du chanvre industriel, bien sûr. Et du coup, ce qui fait que, alors c'est une culture qui est vraiment très intéressante dans ses usages. En plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une culture qui environnementalement a de nombreuses qualités, puisque le chanvre pousse sans pesticides.
Ça nettoie les sols, donc ça permet pour la culture qui va succéder d'avoir un champ avec beaucoup moins d'herbes folles ou ce qu'on appelle adventices ou mauvaises Ah oui, herbes. quand tu dis ça nettoie les sols, c'est pas ça capte des métaux lourds ou des trucs comme ça, mais Non, alors il y a aussi ça peut être utilisé sur des sols particuliers, mais bon, ça c'est un usage, on va dire, un peu singulier. Mais si d'un point de vue général, en fait le chanvre pousse très vite et très haut, donc il va étouffer naturellement les mauvaises herbes. Bon, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais voilà, pour que tout le monde comprenne. Et donc c'est ce qui permet de ne pas avoir à mettre de pesticides sur une culture de chanvre, parce qu'en fait la plante avec son système fait le job toute seule. Et elle aura permis pour la culture qui va suivre également d'avoir un champ où il y aura eu très très peu de mauvaises herbes en fait, parce que le chanvre en poussant aura tout étouffé. Donc et puis ça a une racine pivot qui permet de décompacter les sols, et grâce aux cultures de chanvre, on fait revenir aussi les vers de terre sur les sols agricoles qui peuvent des fois avoir été trop labourés et donc un peu usés. Donc il y a des qualités agronomiques et environnementales vraiment très importantes. Et puis plus le fait que ça n'a pas beaucoup besoin d'eau, ça peut pousser un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment une culture intéressante pour l'agriculture française. Et alors, j'ai une autre question, c'est est-ce que le chanvre peut devenir un peu comme le bambou, redevenir une plante invasive? Non, le chanvre c'est pas du tout une plante invasive. Hein. C'est une plante endémique. Hein. C'est une plante de chez nous, une plante rustique. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. D'accord. Et pour en revenir donc à ton produit, donc vous avez donc votre particularité à vous, c'est le tissage du chanvre, c'est ça? Alors c'est le non tissé, voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, pour ceux qui auront vu la vidéo, on prend les fibres de chanvre et on les compresse avec de l'eau sous pression, et après on va sécher le tout pour avoir donc un feutre végétal. Donc on en fait des rouleaux, dont l'usage premier chez nous, c'est l'utilisation en toile de paillage pour apporter des solutions de désherbage alternatifs non chimiques et biodégradables pour le secteur du paysage, du maraîchage, de la viticulture, voilà, sur de nombreuses applications. Et puis, comme je vous disais, après ça nous fait aussi, en fonction de la qualité de la fibre qu'on travaille, on va avoir d'autres usages. Mais voilà, c'est pas tissé, faut le voir comme un feutre en fait. Ce sont des fibres qui sont simplement compressées à l'eau et qui vont permettre d'avoir un non tissé qui va faire, en fonction du grammage, 2 à 5 mm d'épaisseur. Et pourquoi c'est pas plus à la mode? Parce qu'il faut qu'on avance plus, je pense que collectivement on arrive à avancer plus vite. En fait, on est dans une économie aujourd'hui qui reste encore très favorable aux produits pétrosourcés, aux produits importés. Alors peut-être que la crise que l'on traverse actuellement va permettre de se reposer de nouvelles questions, mais il faut savoir que pour créer GeoChanvre, pour développer GeoChanvre, il faut énormément d'énergie. On est une petite structure, il faut trouver des moyens financiers, parce que le paradoxe aujourd'hui, c'est ça coûte beaucoup plus cher ça coûte plus cher de fabriquer en France qu'à l'étranger, mais ça coûte aussi plus cher d'utiliser une matière locale et renouvelable que du pétrole. Le pétrole reste aujourd'hui très peu cher en fait, et le plastique reste très peu cher. Et donc on est comme ça face à des solutions, on va dire, bon marché, mais on sait qu'elles sont pas pérennes pour nos sociétés, puisqu'elles génèrent du déchet, elles génèrent de la pollution. Les herbicides, on en utilise toujours encore. Hein. Ce sont des solutions, on va dire, aujourd'hui qui restent dominantes, et des alternatives telles que les nôtres, elles ont, même si on bénéficie quand même, on est à une époque où on se pose quand même plus de questions qu'avant. Et si on est là, c'est parce qu'on répond vraiment aujourd'hui à des besoins et des attentes de plus en plus importantes sur ce genre de produits. D'accord. Donc en fait, c'est un peu comme l'alimentation. Plus c'est gras, moins c'est bon pour nous, mais plus c'est bon au goût. Et là, économiquement, le chanvre, c'est la même chose. Plus c'est local, plus c'est bon pour la planète, moins c'est bon pour le porte-monnaie.
Après, voilà, par contre, ce qu'on montre, nous, à Géochanvre, c'est comme pour l'alimentation, ce que vous disiez, c'est qu'après, il faut comparer ce qui est comparable. Parce qu'en effet, on peut avoir quelque chose qui, au premier coup d'œil, semble pas cher, sauf qu'en fait, si on prend l'alimentation, on a enlevé tout ce qui faisait que ça nous nourrissait, ça nous permettait de bien grandir. Nous, pour le paillage, pour nos utilisations, c'est un peu pareil. On va montrer aussi tous les bienfaits qu'il va y avoir à avoir un vrai couvert végétal, avoir un vrai paillage organique plutôt que d'être sur d'autres solutions. L'avantage, par exemple, aussi d'un paillage par rapport aux herbicides, le paillage permet de maintenir l'humidité. Voilà, c'est des fonctions, on va dire, autres. Et donc, c'est ça aussi qu'on montre. C'est économiquement, il faut avoir une vision globale d'un système et pas juste regarder un petit aspect des choses. D'accord. Alors, maintenant, on va en revenir à cette crise dans laquelle on est. Vous avez la particularité, c'est d'avoir rebondi assez rapidement et développé un nouveau produit. Comment vous avez fait pour pouvoir vous poser des questions et être assez agile et vous adapter rapidement? Alors, ça c'est dans l'ADN de Géochanvre. On est à la base une start-up, donc puisqu'on porte une innovation et puis qu'on a on a développé, on va dire, un secteur qui n'existait pas avant nous. Donc on a cette culture de l'innovation à Géochanvre. On est une petite structure très agile et du coup, voilà, on s'adapte, on arrive à s'adapter à chaque situation. Voilà, et là, ça a été un nouvel exemple de cette capacité qu'on a à Géochanvre. Mais s'adapter, c'est bien beau, mais l'air de rien, vous êtes quand même un industriel, puisque vous avez quand même des outils, des machines, etc. Comment on fait pour pouvoir réadapter ça rapidement? Alors, du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de ce qu'on sait faire, donc la fabrication du non-tissé, et on l'a adapté à l'usage. Donc alors oui, c'est vrai que c'est le en fait, on a les deux aspects à Géochanvre, c'est qu'on est à la fois une petite structure qui permet d'être très rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 échelons à passer de concertation pour faire avancer les sujets. Vous êtes combien de salariés? Alors on est une dizaine de salariés à Géochanvre. Mais à côté de ça, voilà, on a une ligne industrielle importante sur laquelle il y a eu des gros investissements et qui nous permet donc de produire en grande quantité. Donc c'est ça aussi on va dire notre atout, c'est d'avoir l'avantage de la petite structure et l'avantage de la puissance d'un outil industriel. D'accord. Et du coup, alors c'est quoi ce nouveau produit que vous avez sorti? Alors, donc comme je disais, donc nous traditionnellement on fait des toiles de paillage, également des feutres pour de la confection, et là nouvellement, donc face à la crise du Covid et du besoin des gens et des salariés d'être protégés, on a développé donc un modèle de masque, un masque barrière. Qui rentre dans la catégorie des masques alternatifs et qui a le gros avantage du coup d'être en fibre naturelle. Et donc c'est un masque qui est 100% Bourgogne-Franche-Comté, de la matière première jusqu'à sa fabrication. Et est-ce que on peut considérer ça comme un masque biologique? Oui, après derrière le oui, on peut oui, parce qu'en fait, alors on met différentes choses derrière le mot biologique, mais oui, c'est pourquoi? Parce qu'en fait donc alors l'élastique n'est pas en matière pour le moment. Donc en fait notre masque est composé donc d'une partie principale et d'un élastique, mais la partie principale, ce qui constitue, on va dire, 85% du marge, puisque c'est 100% végétal. Et donc, du coup, on a un produit dans l'absolu qui peut avoir une biodégradabilité. Après, il faut faire attention dans les conditions d'hygiène, etc. Mais en tout cas, c'est une matière végétale 100% biosourcée, oui. Alors, j'ai un internaute qui demande si ça sert de filtre ou juste de protection. Alors, il y a une fonction, il y a les deux. La fonction filtrante, elle a été mesurée par la Direction générale de l'armement
Donc c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir des niveaux de filtration qui vont être supérieurs aux masques que tout à chacun peut fabriquer avec une serviette, avec une écharpe. Voilà. Donc du coup, on va en effet avoir des qualités de filtration. Ouais. Et une autre question d'un internaute, elle est très courte, il y a 2 mots. Ça gratte? Alors non, non, ça gratte pas. On a fait en sorte que ça ne gratte pas. Alors comment? Donc à l'intérieur, il y a un voile protecteur qui est 100% biosourcé. Donc du coup, il n'y a pas un contact direct de la peau avec le chanvre. Et aussi, donc on a ajouté 2 mousses de confort. Donc c'est la particularité de notre masque aussi, c'est qu'on le vend en kit. Donc c'est des mousses autocollantes que tout à chacun peut mettre sur le masque. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de contact direct entre le chanvre et la peau. Et les mousses sont très très confortables. D'accord. Donc vous êtes le premier masque au monde écologique. Bah, j'ai pas fait j'ai pas fait de sourcing pour vous. Enfin j'ai pas regardé, je sais pas. Oui, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, écoutez, nous notre démarche, elle a été de se dire là il y a un besoin. On a une matière première, on a un savoir-faire qui peut être utile. Et ben on y va à fond. On a mis toute l'énergie nécessaire pour le faire. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous on est très fiers aujourd'hui de proposer un masque. Donc 100% Bourgogne-Franche-Comté avec des fibres naturelles. Voilà, ça par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, c'est pas courant et on est très fiers d'avoir réussi à le faire et de pouvoir permettre à des gens de se protéger avec ce genre de matériaux. Et j'ai 2 petites dernières questions. La première, est-ce qu'il est réutilisable? Alors il est non lavable, ouais. Donc non, c'est un masque à usage unique. Pour combien de temps? Alors, la réglementation dit un usage de 4 heures sur des masques à usage unique. D'accord. Et la deuxième question, c'est au niveau prix, est-ce que vous êtes dans les prix ou est-ce que du coup c'est hors de prix? Alors non, justement, on a vraiment travaillé une solution économique. Donc en fait, on vend donc le masque. C'est pour ça que l'idée de vendre le masque en kit, c'est de pouvoir permettre à ce qu'il soit rapidement accessible et diffusable auprès du plus grand nombre et à un prix très compétitif. Donc on est à 80 centimes hors taxe le masque et vendu par carton de 400 unités. Voilà. Alors par contre, aujourd'hui, on est sur comment dire, voilà, sur un produit qui est conditionné par 400 unités, qui est en première priorité à destination des collectivités et des entreprises, voilà, pour leur permettre de mettre leurs salariés dans des bonnes conditions de sécurité. D'accord. Et effectivement, oui, au niveau du prix, c'est plutôt bien passé parce que même pour des masques réutilisables, on avait calculé qu'avec le coût du lavage, etc., ça tournait aux alentours d'1 € et des brouettes. Mais même si quand tu fais uniquement le coût du masque réutilisable sans compter le lavage, tu étais à 50 ou 56 centimes l'unité, mais quand tu rajoutes le lavage, t'exploses. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, ça va. Ouais, nous, ça a été notre démarche. De trouver un système voilà, pour qu'on puisse rapidement répondre à la demande, que ce soit voilà, économiquement, voilà, on va dire un prix équitable pour tout le monde. Et puis, ton voilà. élastique, on peut se je recommence. L'élastique, il est réutilisable? Après, on peut le laver. Du coup, alors nous on n'a pas fait les tests nécessaires, mais dans l'absolu, il est sur lavable. Le côté, ouais, on coup, l'enlève et puis on le remet sur un autre. Ok. Voilà, après peut-être attendre, voir les conditions d'hygiène qui sont stipulées sur les textiles, etc. Mais il va pouvoir se comporter un peu comme un textile. Et dernière question, du coup, comment on fait pour pouvoir te passer commande? Alors, donc actuellement, donc tout se passe par notre site internet. Toutes les informations sur le site sont sur le site internet et il y a un formulaire de commande qui est directement accessible. Donc notre site c'est www.geochanvre.fr. Il faut aller donc dans la partie masque.
Puis si vous avez envie de voir aussi ce qu'on fait sur les paillages, vous pourrez découvrir tout ça. Et donc il faut, enfin voilà, il y a vraiment, on a mis le maximum d'infos et toutes les commandes, il n'y a que les commandes qui sont traitées par le formulaire, qui sont, voilà, parce que sinon Et ton délai de livraison, c'est combien de temps à l'heure actuelle? Alors on est en délai d'expédition parce que selon on peut livrer partout en France, et donc du coup d'un département à un autre ça peut changer. Donc nous ce qu'on annonce, enfin voilà, on précise davantage. Le délai d'expédition, on va être à une à 3 semaines en fonction des quantités. D'accord. Et par exemple, pour un carton complet de 400, vous mettez combien de temps? Là, on va être actuellement à 10 jours en délai d'expédition. D'accord. Après, ça évolue, voilà, dès qu'on retrouve aussi des capacités de production, voilà, donc faut pas hésiter de toute manière, quand on passe commande, nous on reprécise à ce moment-là nos délais d'expédition. Oui, parce que vous n'êtes pas limité par la matière première, si je comprends bien, il y a ce qu'il faut. Non, voilà, après, il faut quand même le temps de fabriquer les masques, mais oui, en effet, notre matière première, elle est sur place, on n'a pas les problèmes voilà, que peut y avoir sur d'autres fournitures. C'est là où on revoit aussi l'intérêt du Made in France, la réactivité, la souplesse, ça fait partie de ces avantages là, et ça c'est pareil, ça n'a pas de prix dans certaines situations. Donc c'est bien aussi de se reposer la question de consommer plus local, plus naturel. Voilà, c'est des moments aussi qui peuvent nous permettre de repenser à ça. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci de m'avoir invité. De rien, avec plaisir. Bon courage et bon masque. Merci, au revoir. Au revoir.